Boum boum les amis, Yugi Taicho de la team Pharaoh. Aujourd'hui je suis avec Poulet et Nico. Ça va les gars? Une vidéo particulière aujourd'hui. Alors déjà, on a mis quelques jours à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que le monde s'est arrêté depuis quelques temps. On jouait tous les trois à Elden Ring. Voilà. Le jeu est juste ouf. C'est de la folie. Ouais. C'est de la folie. On est dessus depuis sa sortie, depuis quelques jours. Ouais. On a enchaîné les morts aussi, donc voilà. Mais il était important de faire cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, on a vu qu'on est bientôt, que vous êtes bientôt 300 abonnés sur la chaîne. Déjà, merci énormément à vous, ça fait plaisir. Ça va faire quoi, 3 mois et demi qu'on a lancé la chaîne, 300 abonnés. Ça veut dire que le contenu vous plaît, en tout cas qu'il y a des choses qui vous plaisent. On va encore l'améliorer, on a pas mal de petites idées, mais merci pour ça. Continuez de nous suivre, continuez de mettre des pouces bleus, de commenter, de vous abonner surtout, d'en parler autour de vous. Et on espère que ça va continuer encore comme ça pendant un bon petit moment. C'est justement une bonne occasion, on va fêter ça avec un concours. Et qu'est-ce qui vient de sortir? On a reçu le stuff Kuriboh. On va faire un petit zoom dessus, il est là. Alors, le stuff Kuriboh avec le tapis, le portfolio et la deckbox. On vous propose de vous le faire gagner. Ce magnifique portfolio qui vient de sortir avec les Kuriboh à l'arrière et notre Magic Kuriboh. Il est vraiment beau, sincèrement. Il est vraiment beau. Le tapis, écoutez, un tapis comme Konami sait nous les faire avec les cases. Alors, nous on aime particulièrement les tapis avec les cases pour pouvoir placer nos cartes. Magnifique tapis avec Magic Kuriboh et puis cette deckbox. Petite deckbox. Deckbox tranquillement et puis on s'est fait un petit plaisir. On va vous mettre la carte bien sûr qui va avec. Donc un petit stuff à gagner pour les abonnés de la chaîne, c'est ça? Oui, un stuff à gagner pour les abonnés. Alors il n'y aura pas que ça, on va aussi faire gagner 8 boosters à 8 d'entre vous de Battle of Chaos. Mais Noël c'est déjà passé normalement. Mais c'est Noël tout le temps avec la team Pharaoh. On va se les mettre là. Nos petits boosters de Battle of Chaos. Comme à l'accoutumée les amis, on va se faire ce petit concours, il suffit de commenter la page, bien sûr il faut être abonné, vous commentez avec le hashtag Team Pharaoh, donc Jazz Team Pharaoh, et vous participez directement au concours. L'un d'entre vous repartira avec le stuff complet, Magic Kuriboh, le portfolio, le tapis et la deckbox, et 8 d'entre vous ensuite, chacun séparément, vous pourrez gagner un booster de Battle of Chaos, avec une chance d'avoir le magicien sombre. Pas que Dark, ou n'importe quel Starlight. Alors oui, effectivement, n'importe quel Starlight, Dark, qui est celle qu'on recherchait la dernière fois, le magicien sombre, le Dinomorphia, les libromanciens qui viennent de sortir, le gardien chimère. Oui, le gardien chimère aussi. Il va sûrement faire mal dans quelques temps. Et puis écoutez, bonne chance à vous les amis pour ce jeu concours. Nous, on continue sur la chaîne, on a quelques annonces à vous faire. On a bien sûr l'OTS Championship, la saison 2 qui arrive ce week-end, le 6 mars. C'est ça. Ce sera pour nous en Guyane. Ce sera l'occasion de repartir avec 4 places supplémentaires pour le championnat d'Europe. Nico, tu dois encore te qualifier. Voilà, moi, faut que j'arrive à me qualifier. Vous êtes déjà qualifié, je crois. Tu as peut-être une annonce à nous faire. La dernière fois, tu avais fait une annonce pour dire que tu allais gagner. Alors, Nico? Non, là, je me qualifie. Bon, je vais même gagner le tournoi. Oh, très bien. Alors, si tu gagnes le tournoi, on va négocier ce magnifique tapis Illusion of Chaos qui a gagné, qui est vraiment beau. Qui est vraiment sympa. Trop beau. On a malheureusement pas pu organiser la saison 2 du WCQ, donc on n'a pas pu avoir accès à ce tapis pour le top 8. Mais on en aura au moins un pour l'OTS Championship, on espère repartir avec pour la team Pharaoh. Voilà. Donc tournoi ce week-end, et puis pas mal de petites choses qui vont arriver sur la chaîne. On a écouté vos retours. Les retours sur la chaîne, les retours des gens qui nous ont rejoints dans la communauté. On a des nouveaux. On a des nouveaux qui débutent vraiment dans Yu-Gi-Oh! Et on a vu l'utilité de faire des vidéos. Alors, il y a des vidéos qui existent sur le sujet, mais de faire des vidéos vraiment sur la base de Yu-Gi-Oh! Et quand je dis la base, c'est comment on joue, comment on place ses cartes, qu'est-ce qu'un monstre à effet, qu'est-ce que l'extra deck, etc., etc. Bien sûr, cette vidéo, en tout cas la prochaine qui sortira sur ce thème-là, sur les bases, ne sera pas adaptée pour des joueurs qui jouent déjà, mais on veut vraiment s'occuper de la communauté et de l'ensemble de notre communauté. On a vu que maintenant, avec les gens qui nous ont rejoints, déjà en Guyane, merci pour la communauté qui s'agrandit, on n'a pas forcément que des duellistes compétitifs. On a des gens qui veulent juste collectionner. Donc on a des collectionneurs de cartes qui nous ont rejoints. Il y a des gens qui veulent jouer pour le fun, qui veulent découvrir. Un peu plus casual quoi. Un peu plus casual, qui peut-être par la suite seront intéressés par de la compétition. Ce sera à nous de leur donner envie de participer au tournoi, de venir voir le côté compétitif, le côté plus poussé de Yu-Gi-Oh! Et surtout les orienter, parce que c'est pas avec un deck de structure que tu pourras vraiment rentrer en compétition.
Enfin, si. Oui et non, hein, avec un deck de structure x3, oui. Certains, plus maintenant, parce que c'est plus vrai, maintenant c'était vrai à l'époque de Salamandre, dans le Dimion ou autre. Après à voir, avec ce deck à la base qui arrive en avril, qui pourra... Bah après, il y a déjà le deck, on a le deck Cyber Dragon, qui est... On peut jouer compétitivement avec. Ouais. Après, peut-être que c'est pas le deck le plus fort compétitivement parlant, mais c'est déjà une bonne base. Et puis effectivement, comme tu dis, là il y a bientôt un deck à la base qui sort. Bah, c'est une bonne base, et puis c'est vrai qu'on a des nouveaux qui nous ont demandé comment avoir un deck fort, quelle carte il faut acheter. À notre avis, il ne faut pas forcément partir là-dessus. Parce qu'un deck fort, il est peut-être fort le deck, mais si vous n'êtes pas fort, si vous ne non mais c'est sûr, c'était pas une blague. Si vous ne maîtrisez pas le ruling, les règles, la façon de jouer, la gestion du temps, etc., et avoir un minimum de connaissances sur les cartes, sur le deck de votre adversaire, etc., vous pouvez avoir le meilleur deck du monde, il sera totalement inefficace. Ce qui me permet de faire une petite dédicace à notre ami NetVista, hein, c'est pas parce que tu as le meilleur deck que tu vas gagner. On l'appelle le deck Teo Pai Pai. Le deck Teo Pai Pai. Mais ça c'est une petite blague, c'est une petite private joke entre nous, je te fais un bisou. Alors... Et oui, du coup en fait, il suffit d'apprendre à jouer au jeu en fait. Quelqu'un qui est fort avec les bases du jeu, va toujours faire des meilleurs résultats que quelqu'un qui a le meilleur deck à 1000 €, on va dire, mais qui ne sait pas jouer. Donc il faut vraiment pouvoir progresser soi-même, comprendre les principes de base du jeu. On va faire des vidéos là-dessus. On a pas mal d'idées, notamment sur la communauté aussi, sur ce phénomène, enfin j'appelle ça un phénomène, non, sur la bienveillance qu'il faut avoir pour les nouveaux arrivants, parce que c'est pas toujours évident. Il faut se rappeler que nous aussi, on a commencé à un moment. Donc c'est vrai que les nouveaux, des fois, arrivent, sont heurtés à un mur parce qu'il y a des joueurs qui sont compétitifs, des joueurs qui sont plus forts ou qui vont pas forcément les prendre en considération. Alors il faut aussi comprendre que c'est pas simple de prendre des nouveaux en main, mais bon, nous en tout cas c'est le pari qu'on a mené avec la Team Pharaoh et avec le Duel Center, avec Game Cash. Et on va le mener à bien, et il n'y a pas de souci, on va s'occuper de l'ensemble de la communauté. Ouais, nous en fait notre credo c'est vraiment d'être une team bienveillante. C'est-à-dire, on va accueillir tout le monde, aider tout le monde. Je pense que c'est le mot, enfin, je ne veux pas dire que c'est le mot qui nous caractérise, parce que ce serait se la raconter un peu, mais c'est ce qu'on essaie de mettre en place. En tout cas, alors, la bienveillance, c'est pour les autres. Parce qu'à l'intérieur de l'équipe, c'est une autre soupe. On est des bébés spartiates, on s'affronte tout le temps, et on garde ce côté vraiment compétitif. C'est pas parce qu'on est une équipe qu'on s'affronte pas entre nous, on a vraiment ce côté où on se tape, oui, voilà. Et voilà, il faut se booster les uns les autres. Donc oui, bon après nous c'est quand même une compétition saine, hein. Bon, on se clash, on fait des défis, etc. Mais c'est toujours dans la bonne humeur et dans le respect de l'autre et tout. On essaye. Voilà. Ok, sinon, prochaine sortie dans l'univers de Yu-Gi-Oh! On va recevoir les arsenals secrets. Vous avez sans doute, pour la plupart d'entre vous, découvert les premières cartes, voire l'ensemble des cartes qui vont être disponibles sur les vidéos des youtubeurs qui ont eu accès à cette avant-première. Malheureusement, on ne fera pas de vidéo, nous, sur cette sortie, puisque je serai hors du département quand les cartes vont arriver. Du coup, je reviens en Guyane le 12 mars. Il sera peut-être un peu tard, on sera après la sortie. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire une ouverture filmée ou une ouverture sur la chaîne pour les arsenals secrets? Écoutez, dites-le nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une ouverture quand même, pour faire une ouverture, pour montrer les cartes qui sont dans l'extension, même a posteriori en fait, puisque ce sera après la sortie, je dirais 3-4 jours après. Dites-le nous, si vraiment il y a du monde qui le demande, on le fera. Sinon, je pense que c'est pas intéressant de le faire vraiment trop longtemps après la sortie. Peut-être que ça vous intéressera pas forcément. Ok, maintenant revenons au concours. On vous a expliqué comment y participer. Il faut être abonné sur la chaîne, il faut entrer un commentaire, vous dites ce que vous voulez, ou vous dites rien, vous mettez simplement Jazz Team Pharaoh, donc hashtag Team Pharaoh, pour participer et gagner le stuff Kuribo ou avoir une chance d'avoir un des boosters de Battle of Chaos. Le tirage au sort, écoutez, on vous laisse jusqu'au 12 mars. Ça me paraît bien, ça laisse une bonne dizaine de jours. Et puis, on fera le tirage au sort. On arrête le 12 mars à minuit, on fait le tirage au sort. Et le 14, on fait une vidéo pour vous montrer et pour vous parler des gagnants. Voilà les amis, ce sera tout pour cette petite vidéo qui n'a pas été très longue, mais c'était important de la faire pour vous remercier. C'était vraiment ça le but de cette vidéo, dire merci. On est maintenant 300 abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir, honnêtement. On est parti pour la suite des objectifs, 400, 500, allez, on va déjà viser 400, on verra après. Ouais. Et on l'a dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas, likez, commentez pour nous dire ce que vous pensez du contenu, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Nous, on a nos petites idées, elles vont arriver. C'était pas simple avec le début d'année, parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire tous, beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais il y a vraiment pas mal de projets pour la chaîne et on espère que ça va vous plaire. Les amis, on se dit à la prochaine.
pour une nouvelle vidéo.